Alors mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une fête de l'Akba Omer hier soir et aujourd'hui comme il se doit. Dans la simcha, dans la joie de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce 33e jour du Omer, ce qui fait 4 semaines et 5 jours. C'est un jour d'une puissance incroyable, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. On a allumé des feux hier soir à Yerushalayim, on a consommé de la viande et on a bu du vin, on a fait les chaim parce que En simcha ela babassar ou bayaïn. Quand il y a de la joie, eh bien, on la marque par de la consommation de viande et de vin. Et on a chanté, on a dit des paroles de Torah, on a rappelé ce qu'était ce Lag Baomer, qu'est-ce qu'il représentait, qui était Rabbi Shimon Bar Yochai, quelle puissance, quelle splendeur. Splendeur en hébreu, c'est Zohar, de son œuvre maîtresse, son œuvre pleine de splendeur, pleine de lumière, qui a révélé le sod, le secret au monde, les secrets de la Torah, les secrets de la création tout entière. Et que, à son sujet, Rabbi Shimon, le jour où il s'est voilé à nous, il a dit « Je peux, en ma personne, annuler tout le din, toute la rigueur du monde. » Et que si je rajoutais avec moi mon fils Rabbi El-Hazar, eh bien on peut annuler à moi et mon fils la rigueur de ce monde depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Ça vous laisse imaginer qui est Rabbi Shimon Bar Yochai et qui est son fils Rabbi El-Hazar, qui siègent tous les deux dans la yeshiva la plus élevée dans les cieux, que même Akadosh Baruch Hu lui-même écoute leurs cours de Torah. Akadosh Baruch Hu lui-même, je ne sais pas si vous réalisez. Akadosh Baruch Hu, Dieu, accompagné depuis Adam Arishon jusqu'au dernier des tzadikim dans le monde d'en haut, en passant bien sûr même par Moshe Rabbeinu, imaginez-vous, tout le monde s'assoit dans les cieux pour écouter jusqu'à présent les cours célestes de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils Rabbi El-Hazar. Et donc c'est une journée propice pour demander tout ce que vous avez besoin. J'espère que hier soir vous avez été nombreux et nombreuses à allumer des bougies. Et toute la journée d'aujourd'hui, ça s'est poursuivi. Et également, cette année, je vous l'ai dit, on en a parlé, ce soir et demain, Shabbat, eh bien en fait, comme on a dit, puisque Shabbat rentre 1 heure avant la tombée de la nuit, ça veut dire que quand Shabbat va rentrer dans quelques minutes, quelques heures, ça dépend de là où vous m'écoutez, et bien quand Shabbat va rentrer ce soir 1 heure avant la tombée de la nuit, la journée de l'Akba Omer, par définition, ne sera pas terminée, puisqu'il fera encore quelques peu jours pour 1 heure de temps, et donc l'entrée de Shabbat ce soir, 1 heure avant la tombée de la nuit, ne laissera pas finir cette journée de l'Akba Omer, et donc, par conséquence, la journée de l'Akba Omer va se poursuivre Shabbat ce soir et demain. Donc cette année, on peut dire qu'on a 2 soirées et 2 journées de l'Akba Omer, hier soir, aujourd'hui, et donc comme Shabbat 31 heures avant la tombée de la nuit, ça se poursuivra. Shabbat ne laissera pas terminer cette journée de l'Akba Omer, cette journée de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle la poursuivra avec Shabbat jusqu'à demain soir. Et donc voilà, on a un Shabbat devant nous incroyable de puissance et de lumière. Ça veut dire, je ne sais pas si vous réalisez, Shabbat combiné à Rabbi Shimon, que lui-même enseigne dans son Zohar, que Shabbat c'est Men Olam Haba et c'est même Rahava des Rahavin dans les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai dans son Zohar, que Shabbat c'est le jour le plus élevé, le moment le plus élevé, il n'y a pas plus élevé que Shabbat. Quand on veut appeler Kippour, on l'appelle même Shabbat, Shabbaton, et que le moment de Shabbat le plus élevé, qui est le moment le plus élevé de toute l'année juive, de toute l'année, Kippour compris, c'est demain après-midi, entre Mincha et la fin de Shabbat, au moment de la Seuda Shelishit, au moment de ce que les Chassidim appellent également Seder Nigunim. C'est un moment d'une élévation incroyable, et c'est lié à Rabbi Shimon, et c'est lié à son enseignement. Rava des Ravin, le moment le plus élevé, c'est quand? C'est Shabbat. Et c'est quand? Dans Shabbat, dans les derniers instants de Shabbat.
pour nous enseigner que la lumière de Rabbi Shimon, qui est porteur, qui est reconstructeur de toute la Torah, puisque sans ces 5 derniers élèves de Rabbi Akiva, dont faisait partie Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, et j'ai oublié le 5e, vous m'en excuserez, honte à moi, mais sans ces 5 élèves restants de Rabbi Akiva, le judaïsme que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui n'aurait pas été. C'est pas n'aurait pas été le même, n'aurait pas été. Donc, on peut pas s'imaginer ce que ça veut dire de rentrer ce soir dans un Shabbat de Lag BaOmer, même si ce soir on comptera un autre chiffre, mais Lag BaOmer il se terminera pas, puisque Shabbat rentrera 1 heure avant la tombée de la nuit, on l'a dit, et que Rabbi Shimon va nous accompagner tout au long de ce Shabbat jusqu'à donc ce moment le plus élevé de Shabbat, comme on a dit, demain après-midi. Donc un Shabbat à saisir, ne pas laisser passer ce Shabbat et une paracha de Emor. Emor et la Kohanim. Paracha qui s'adresse aux Kohanim et aux yeux de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, le concernant. On est tous, tout le peuple juif, où qu'il se trouve, et Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh, aux yeux de Dieu, un royaume de prêtres, un royaume de Kohanim et une nation sainte. Et donc, quand la paracha, quand la Torah, quand la Kadosh Baruch Hu, ce Shabbat s'adresse à nous tous en disant par l'intermédiaire de Moshe, est mort et la Kohanim, parle ainsi aux Kohanim. C'est à chaque juif qui parle. C'est à chaque juif qui parle en demandant à chaque juif, à l'approche, notamment, puisque maintenant, à partir de Lag BaOmer, on bascule véritablement et tout droit vers Shavuot, à l'approche à nouveau cette année de recevoir à nouveau la Torah. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu ne vas pas t'adresser comme d'habitude aux enfants d'Israël, tu vas t'adresser à eux en termes de Keuna. Tu vas leur parler comme si chaque juif, c'est pas comme si. Dieu dit à Moshe, chaque juif, Mamlechet Kohanim, c'est un Kohen. Chaque juif est un Kohen. Donc adresse-toi Moshe, adresse-toi à chaque juif, à chaque juive, à chacun, comme au niveau d'un Kohen. Ça veut dire avec l'exigence demandée au Kohen, avec également la déférence due à un Kohen, mais déférence demande des devoirs. Un Kohen a des droits, a des honneurs, ça demande, ça exige dans le même temps des devoirs. Devoir d'exemplarité. La paracha, la Torah que on s'apprête à recevoir de nouveau, il faut les havin, selon les mots du Rabbi, son Mahamar Tafshin Tetvav, première nuit de Shavuot, Lifnot Boker, les havin inyan matan Torah. C'est ça Shavuot. La Torah, c'est ça. La Torah de Rabbi Shimon, une Torah de Emet, une Torah de vérité, c'est comprendre le sujet du don de la Torah. Rien n'est petit dans ces mots-là. Tout est compris dans ces mots-là. Et ça commence dès ce Shabbat, avec la lumière qui se poursuit, qui se prolonge tout ce Shabbat de Rabbi Shimon Bar Yochai. Chantez ce soir à vos tables de Shabbat avant le Kiddush. Bar Yochai nimsharta ashrecha shemen sason mechaverecha. C'est important, c'est son jour. Ça se prolonge, ça se poursuit. Avant qu'il touche le soir, chantez Bar Yochai. Chantez à vos tables de Shabbat, les chants de Shabbat. Dites des paroles de Torah, des mots de Torah. Chez Aseder des Matan Torah ou chez Bitrila, Itaï et Mitraim, chez Yachana. Que toute l'histoire juive avant le don de la Torah, dites-le à vos tables ce soir et demain. C'était une achana, une préparation, nous dit le Rabbi, pour recevoir la Torah. Quand je dis ces mots-là, je pense à mes frères du cours du jeudi soir à l'époque en France, qui sont actuellement chez le Rabbi depuis hier ou avant-hier, depuis Lag BaOmer. Avant même Lag BaOmer, ils sont arrivés chez le Rabbi à New York, dans les endroits du Rabbi, notamment bien sûr au 770. Et je les embrasse, mes frères, qui sont en train de prendre des forces pour tout le Ham Israël, qui prie pour nous tous depuis les endroits du Rabbi à New York. Et ils vont passer donc, bien sûr, également Shabbat au Seven. Et voilà, je voulais les remercier de toutes les tfilotes qu'ils vont faire pour nous
aussi au OL du Rabbi, à tous les endroits du Rabbi. Et c'est armé de tout ça, de toutes ces forces, de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Rabbi, de tous les Rebbeim, tous les tzadikim, que on va sortir nous aussi de notre Égypte, de notre exil. Ta'avdun et Elohim al rasé pour aller servir Dieu sur le mont Sinaï de l'époque, sur le Harabaït, le mont du temple à Yerushalayim d'aujourd'hui, avec le troisième temple reconstruit, Triat Ametim, la résurrection des morts, Biat Mashiach Titkenu Bekarov Mamash, selon les mots du Rabbi. Et j'aurais également une très grande pensée, comme on n'a pas pu faire court hier soir, une grande pensée pour cette maman, Madame Gez, Tseela Gez, qui nous a quittés dans un horrible attentat, tuée, alors qu'elle était enceinte, elle était sur la route de l'hôpital pour accoucher, pour donner vie à son enfant, à son garçon, qui Baruch Hashem, pour le bébé, est toujours en vie à l'heure où je vous parle, mais il est toujours inconscient. Il faut prier pour le Tinoc de Tseela Gez. Et pour Tseela Gez, la maman, elle n'a pas survécu à ses blessures. Elle a été enterrée hier en Eretz Israël. On pense très fort à son mari, qui a eu un discours pour son épouse, un respect d'une oraison funèbre pour son épouse sur sa tombe, sur son corps, pour son épouse comme pour leur enfant, en disant à son enfant, tu es déjà aimé de tout Israël, et maman sera toujours avec toi, maman sera toujours avec nous. On pense à cette maman horriblement assassinée par d'horribles terroristes. Que le monde entier veuille qu'on fasse la paix avec des terroristes pareils, des pourritures pareilles. Nous, on va, ce Shabbat, avoir allumé une bougie ce soir en plus, mesdames. Avant les bougies de Shabbat, vous allumez une bougie, les Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Tseela Gez, cette maman, partie trop tôt. Et également, quand vous allumerez cette bougie pour Tseela Gez, pour la maman, vous aurez également une pensée en faisant une différence pour la réfoua, pour la guérison de son bébé, du bébé de Tseela Gez. Bébé de Tseela Gez, vous dites donc Leilou Nishmat Tseela Gez, en allumant cette bougie avant les bougies Shabbat, vous dites pour l'élévation de l'âme de Tseela Gez, cette maman qui est dans nos cœurs, et qu'on pense à elle, qu'elle prie pour nous du Gan Eden. Elle ne peut être qu'au Gan Eden, cette maman, et vous dites dans le même temps, par son mérite, par le mérite de sa maman, pour la refoua shelema de son enfant, de son garçon, Tinok Ben Tseela Gez. C'est ça, être juif. C'est penser aux vivants, penser à ceux qui sont dans le monde des vivants, dans le monde d'en haut, que très bientôt, avec Mashiach et Triat Ametim et la résurrection des morts, on reverra Tseela Gez, on reverra cette maman, on reverra tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. Amen, Keni Ratzon, de vous souhaiter un goût de Shabbos. Shabbat, Lag Baomer Shalom. Shabbat, Lag Baomer Sameach. Shabbat, Rabbi Shimon Bar Yochai, Chazak. Plein de force, de lumière, d'intensité, la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai, la lumière de la Torah. Priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, et soyez toutes et tous bénis par le grand mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechoto, Yagen, Alenu, Amen.